Bonjour, bienvenue chez Marge. Le 8 mars 2024 a eu lieu la journée internationale des droits des femmes. Lors de la manifestation à Paris, des violences ont éclaté entre le service de protection de la communauté juive, le SPCJ, et des manifestants pro-palestiniens. Le SPCJ sécurisait un cortège composé de plusieurs collectifs pro-israéliens. Regardons ce qu'il s'est passé. Oui, ce cortège est toujours présent, la manifestation continue pour cet hommage qui est organisé pour les femmes israéliennes. Ce cortège de plusieurs collectifs féministes comme le 7 octobre, Nous Vivrons, No Silence qui se sont réunis aujourd'hui pour défiler dans les rues de Paris et faire du bruit, donner de la voix à ces femmes israéliennes qui ont été violées, torturées, mutilées et qui ne peuvent plus aujourd'hui parler, et tout ça par les terroristes du Hamas. Ils sont venus dénoncer tout ça dans les rues de la capitale française aujourd'hui. Quelques minutes plus tard... Ah, la journaliste du précédent reportage d'I24 News, Madame Anna Papiashvili, faisant des doigts d'honneur vraisemblablement aux manifestants pro-palestiniens. Ah, une oreillette. D'après le compte X de Dajal2237, cela pourrait être un kit micro-oreillette afin de communiquer entre les membres du service de la protection de la communauté juive. Ici, un membre du SPCJ utilise une arme contendante pour frapper. Vous voyez ici les jets d'un pistolet lacrymogène au poivre, très certainement de type Guardian Angel. Cette arme à usage unique de catégorie D tire 2 doses.
Elle est commercialisée par des entreprises spécialisées dans la sécurité. Voici son utilisation réalisée par la chaîne YouTube du Bourg Tactical. Ah, faut pas ouvrir les yeux en fait. Ah non, si j'ouvre pas, ça va. J'ai juste le visage qui me brûle. Dès que j'ouvre les yeux, ça se met à piquer, mec, c'est violent. Quand je respire, je sens là dans ma gorge, ça me pique et tout, laisse tomber. Ah, les bâtards, ils gazent. Je tiens d'abord à préciser que je fais partie du collectif du 7 octobre et que je mène des actions avec Nous Vivrons. Donc tout d'abord, hier, on s'est rassemblés un peu plus loin que le point de rendez-vous pour la manifestation, pour pas être prise à partie directement. Donc au début, on commence à se préparer avec nos pancartes et puis en descendant, on voit déjà des gens qui arrivent pour nous intimider avec des drapeaux palestiniens, avec des insultes aussi. Et puis une fois qu'on a commencé à marcher, ils nous ont suivis avec leurs drapeaux pour nous mettre la pression et crier au-dessus de nos slogans. Donc nos slogans, c'était « Juifs violés, Hamas à condamner » ou « Libérer les otages ». Et puis ils criaient sionistes, fascistes, vous êtes des terroristes, vous n'êtes pas féministes. On a eu aussi le droit à sale juive, nazie. Et puis après ces paroles, on s'est retrouvés donc du coup face à des actes où ils ont essayé de rentrer dans le cortège. Une personne est rentrée dans le cortège en tirant les cheveux d'une militante en lui disant grosse pute juive. Donc c'était vraiment pas contre Israël du coup. Et puis ils nous ont lancé des œufs, des bouteilles de verre, des gaz, de bombes lacrymo. Puis à un moment, on a vu un amas de personnes derrière nous qui ont commencé à vraiment courir vers nous et nous encercler.
Et donc là, à partir de ce moment-là, ça a été vraiment compliqué. On avait des personnes âgées avec nous, on était un cortège de femmes avec des personnes âgées, donc ça a été vraiment compliqué. On a dû les protéger pour pas qu'ils se reçoivent des projectiles. Et puis on a commencé à courir pour les fuir. Et là, la police est arrivée pour nous exfiltrer. Je tiens à préciser que le SPCJ, donc pas la LDJ comme c'est indiqué sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important de le préciser. C'est le SPCJ, donc le service de protection de la communauté juive, qui a assuré notre sécurité. Et sans eux, comme l'a dit la porte-parole de Nous Vivrons, ça aurait été un pogrom de juifs à Paris. C'était vraiment très violent, on est toutes sous le choc. À la fin, la police nous a proposé de continuer la manifestation à la fin du cortège, mais nous ne voulions pas. On ne veut pas être à la fin, et puis surtout, la plupart étaient terrorisés, parce qu'on a reçu vraiment des insultes, sale pute, alors que c'est une manifestation féministe. On est en 2024, et on reçoit encore ce genre d'insultes dans une manifestation féministe. Bonjour et bienvenue dans les 4V, monsieur le préfet de police. Bonjour. Je voudrais pour commencer qu'on revienne sur ce qui s'est passé vendredi, le 8 mars, lors des manifestations féministes organisées à Paris. On a dû extraire un collectif de femmes, le collectif Nous Vivrons, qui était le collectif du 7 octobre. Qui ont reçu insultes, projectiles, qui ont reçu énormément, d'abord des insultes de partisans de la cause pro-palestinienne, puis ensuite des jets de projectiles. Et j'ai dû déployer les forces de l'ordre pour les exfiltrer et au final, finalement, les sortir de la manifestation, ce qui est intolérable. C'était la journée du droit des femmes, c'était une manifestation pour le droit des femmes, et on a dû exfiltrer ce groupe de personnes qui appartenaient à la communauté juive. L'identification ne sera pas difficile parce qu'on a vu notamment une jeune femme un peu rousse là, qui faisait des doigts et machin et qui hurlait. C'est facile à identifier ça, non, j'imagine? Oui, alors au cas d'espèce, il y a eu des jets de projectiles qui ont été effectués contre ce groupe, contre ce collectif Nous Vivrons. Et évidemment, là, j'ai saisi la justice et nous avons déjà identifié les auteurs. Et donc, j'ai saisi la procureure de la République de Paris avec des noms précis de personnes, puisque nous avons identifié les auteurs.